Salut, moi c'est Julie, française, trentenaire et actuellement étudiante en animation 3D pour le jeu vidéo au Canada. Je rêve de visiter le Japon depuis que je suis toute petite et j'ai enfin eu l'occasion d'y atterrir pour un mois. Donc j'ai décidé de vous partager absolument tout, mon itinéraire, mon budget, mes ressentis, mes découvertes sur cette chaîne. Donc si tu envisages d'y séjourner, abonne-toi direct, ça va t'aider. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog Japon. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes péripéties, je suis arrivée en retard avec mes différentes correspondances. Donc j'étais pas encore sûre de pouvoir dormir au chaud avec mon check-in qui était censé être à 22h. Et je suis arrivée à 22h40. Il n'y avait plus de bus pour me rendre à mon ryokan à la sortie du train. Et il était dans les montagnes. Pas trop loin, certes, mais 2 km dans les montagnes, dans le noir complet avec une valise de 23 kg. Et du coup des chemins qui se faisaient que monter comme ça. Rappelez-moi pourquoi je m'affiche ça. Le Japon et ses contrées lointaines. En plus j'aime rien dans le ventre, j'ai même pas mangé. Parce que sinon je loupais mes correspondances. Aïe aïe aïe. Ah. Les seuls amérantes dehors c'est des petits papis. Il faut pas se fier aux apparences. Hannibal Lecter, il était pas tout jeune. Bordel, je viens d'avoir un arrêt cardiaque. C'était juste mon ombre en fait. Ce voyage aura ma peau. Après beaucoup de stress et d'efforts, je suis enfin arrivée sur place. L'hôtesse a été adorable et a attendu que j'arrive. Elle m'a fait un check-in mais en or. Vraiment, c'est génial. Et là, elle m'a dit qu'il y avait peut-être possibilité qu'il y ait encore 2 trucs qui soient ouverts pour que je puisse manger. Donc je vais me dépêcher parce que, punaise, les gars, j'ai la dalle. Heureusement, il n'y a plus rien d'ouvert pour manger. Cette boisson est délicieuse. La dame qui tient l'auberge m'a dit que j'avais bien fait mon œuvre du kata. Toutes ces années d'arts martiaux, fallait bien que ça me serve un peu quand même. Pour ceux qui se demandent comment faire son lit, on commence par déplier le matelas qui s'appelle shikibuton. Je m'excuse pour la prononciation si elle est mauvaise. Ensuite, on vient le recouvrir d'un drap qui s'appelle le shiitsu. Les parties qui dépassent doivent être retournées sous le shikibuton. Ensuite, on déplie le kakebuton qui est la couverture et on le recouvre d'un drap housse. Je me rappelle pas du nom. Le corps ne doit jamais toucher le futon. Ils sont des draps, ils se mettent autour des petites couettes. Voilà. Les oreillers contiennent des perles, donc elles épousent mieux la forme de notre nuque, et de notre cou et de notre tête, et du coup ça permet de mieux dormir. J'ai eu froid cette nuit. Et j'ai froid encore maintenant. Il fait vraiment pas chaud. J'avais mis mon réveil à 6h, mais je me suis pas levée. Je suis trop fatiguée. Et là, il est 7h. Je vais filer. Voilà. Salut à tous et bienvenue à Shibu Onsen. Donc, certains d'entre vous connaîtront déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Shibu Onsen, c'est une ville dont on dit que l'histoire remonte à plus de 1000 ans. Donc c'est quand même assez important. Les bâtisses d'époque ont été conservées, c'est vraiment magnifique. Bon, après, il y a eu quelques améliorations, voilà. Et en fait, il y a 9 onsen. On a testé, beaucoup de pèlerins venaient ici depuis tous les âges. C'est une ville qui est dans les montagnes de Nagano. Et en fait, si tu fais les 9 onsen, c'est porte-bonheur. Tu peux faire un vœu, il se réalisera. Maybe, voilà. Hein. On sait que c'est pas forcément vrai, mais voilà. J'ai pris qu'une nuit ici, donc au final, je n'ai qu'une journée. Donc il va falloir que je m'active. Maintenant, on monte jusqu'à Monkey Park, c'est tout là-haut. Voilà. On m'a dit que je pouvais prendre le bus et j'ai dit non, je vais marcher. Pourquoi j'ai fait ça?
J'ai faim, j'ai pas mangé à part les 2 petites brioches d'hier, là j'ai rien mangé depuis hier matin. Donc ouais, j'ai un peu la dalle, mais tout est fermé. Puis le petit déj qu'ils proposaient au Ryokan n'était pas... C'était un petit déj français, j'avais pas envie de manger ça en fait. Voilà, je vais manger des racines sur le chemin. Puis j'ai plus d'eau non plus. Je passe ma vie à mon petit truc. Ah, on est sur la bonne voie. Ça va bien. C'est magnifique. Wow. Oh, j'ai la chair de poule. Hein. Wow. Oh, je me sens... J'ai les larmes aux yeux. Je me sens minuscule. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça, les gars. C'est incroyable. Ils ont fait un banc en ski, c'est cool. Oh, pas de singe dans les onsen. Ils ont quitté la base. C'était le but un peu de venir ici, faire ça et puis les onsen, se détendre une journée. Oh, ils sont pas là, oh, je suis trop triste. Oh, c'est pas grave, je vais aller manger un truc. J'ai pris un autre chemin pour le retour et c'était très joli aussi et surtout plus rapide. Chaque source chaude de c'est dur à dire. Chaque source chaude de Shibu Onsen, y compris les 9 Sotoyu, possède diverses propriétés curatives. Par exemple, le bain de coton aurait des propriétés curatives spécifiquement contre les coupures et la fertilité. Le bain numéro 6 est appelé bain pour laver les yeux, bénéfique pour la santé des yeux. Une serviette Tenugui est disponible à l'achat avec le nom des 9 bains. Le but est de tamponner la serviette à chaque bain que vous faites. Il paraît que les personnes qui collectionnent les 9 tampons obtiennent bonne fortune et longue vie. Les 9 onsen sont gratuits et pour pouvoir rentrer, il faut la clé. Sans ça, tu peux pas rentrer. J'étais censée aller manger mais je voulais pas de sucré. Donc du coup je suis obligée d'attendre 11 h. Donc j'en ai profité, j'ai fait le premier onsen. Donc c'est le numéro 9, je voulais commencer par le plus gros et le plus beau apparemment. Et j'étais assez surprise, c'est genre un gros carré avec 2 bains, mais 2 bains ensemble. Et il y avait une petite dame et du coup on a parlé. Elle m'a montré comment il fallait faire parce que les autres onsen dans lesquels je suis allée c'était vraiment des grosses infrastructures avec des douches, des trucs et tout pour se laver avant. Mais là il y avait vraiment rien, il y avait juste un bain donc je savais pas. Je savais qu'il fallait que je me lave les pieds et tout mais je savais pas ce qu'il fallait exactement que je fasse. Donc en fait elle m'a montré, on a pris la bassine et tout voilà. Donc c'était un bourdon. Donc c'était super mignon. Et j'ai très faim, donc maintenant je vais aller manger. Voilà, j'espère que le restaurant de sushi est ouvert. Souhaitez-moi bonne chance parce que là, je pourrais attaquer le parquet avec mes dents, sérieux. Reprenons plus le début. Un truc qu'il faut savoir, c'est que plus tu te rapproches de la source, plus l'eau est brûlante. L'eau de l'entrée est vraiment... Donc il vaut mieux se mettre à l'extrémité. Ils ont ajouté un robinet de manière à pouvoir refroidir l'eau et ça c'est vraiment pas un luxe car c'est vraiment brûlant. Je l'ai découvert à mes dépens dans cette vidéo. Et ne faites pas la même erreur que moi, le yukata se ferme le pan gauche au-dessus du pan droit. J'ai pas d'excuse, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux et les kimonos se fermaient tous du même côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé mon yukata de l'autre côté. L'inverse est réservé aux rituels funéraires bouddhiques. Donc c'est facile à retenir parce que c'est le côté du cœur, mais moi oubliez. Oh oui, c'est vrai, ma parole. Je suis au Kanechin. Je vais enfin manger. Je suis super contente. Je me suis pris des sashimi. J'ai mangé des œufs juste avant, je m'en suis foutue partout.
Le jaune était cuit, mais le reste était un peu mou, du coup ça a été un peu la misère pour les manger. Mais ça a fait du bien. Je sais pas ce que c'est, mais c'est super bon. L'eau est froide. Konnichiwa. Atsui. Hatsui, ouais. Donc Hatsui c'est chaud, Samui c'est froid. Je vais être honnête, je m'ennuie un peu. Mais en même temps, je suis hyper active, alors je suis dans un endroit où le but de la journée c'est de se détendre et puis de profiter des onsen. Mais le truc c'est que moi, à chaque fois que je vais dans un spa, je tiens pas en place. J'arrive à tenir, par exemple, il y a un massage ou quelque chose comme ça, le temps passe vite. Mais genre après, tu sais, faut faire différents bains, des trucs et tout, j'ai pas la patience. Pour moi, passer une journée à rien faire, c'est pas possible. Genre même juste regarder un film, je suis toujours en train de faire plusieurs choses en même temps. J'ai vu ces petites choses là et j'ai très eu envie de goûter. C'est des mochis glacés. Ils étaient au congélo. Ça c'est une saveur que je connais mais je sais absolument pas ce que c'est. Il y a eu un gang de bikers qui est passé, ils m'ont tous fait des gros coucous. Et je vous jure que c'est pas moi qui ai commencé. Si vous trouvez les gens de cet endroit hyper soudés et agréables, c'est grâce à l'Otenma. En fait, ça exprime l'esprit communautaire consistant à prendre soin des nôtres avec notre propre pouvoir. Chaque membre de la communauté a un sens des responsabilités et un amour pour sa ville natale. Ce qui le motive à l'entretenir et à la partager avec fierté. Normal. Ah, et d'ailleurs, si la neige et le ski sont vos passions, Shiga-Kogen se trouve à 25-40 minutes de Shibu Onsen. Comfortable, but no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Les gars, je suis à la gare de Nagano. Et je suis passée devant une boutique qui vendait des taiyaki. Du coup, je me suis arrêtée à en prendre un. Écoutez, c'est genre le meilleur taiyaki que j'ai mangé de ma vie. Je me dis, je vais en prendre juste une petite bouchée et en fait, j'ai genre juste tout dégommé. Je me tâte à aller en prendre un deuxième. Du coup, je vais traîner un peu ici jusqu'à l'arrivée de mon bus qui est dans juste 5h30. Voilà. Ça va le faire. Allez, à tout à l'heure. Un théâtre kabuki ici aussi. Vous pouvez pas rester en place, du coup je me balade un peu. J'ai vu qu'il y avait un temple qui avait l'air pas mal, il est fermé. Mais bon, de toute façon j'ai quand même rien à faire, alors je vais aller voir s'il n'y a pas moyen de voir des jolies lumières de l'extérieur. Je viens de me faire tchatcher pendant 1h30 par un mec. J'ai laissé faire parce que j'avais du temps à tuer et que au moins le temps passait plus vite. Mais pour m'échapper, j'ai dû lui dire que mon bus arrivait. Alors que c'était pas vraiment le cas en vrai. Après il était gentil, hein, il avait absolument rien de désagréable, mais il était clairement intéressé et puis moi j'avais juste envie de mettre mon cerveau en veille. Donc j'ai filé, mon bus est arrivé à l'heure et voilà pour cette journée. L'endroit était vraiment magnifique, mais je l'ai pas apprécié comme j'aurais pu. J'étais dans une recherche de découverte et d'activité, donc cela
couplé à l'épuisement qui commençait vraiment à se faire sentir. Et puis les petites frustrations, sans compter ma dalle intersidérale, c'était clairement pas la bonne journée pour découvrir cet endroit. Et bizarrement, si j'y avais été par exemple en couple, je pense que j'aurais plus apprécié ce moment détente. Justement, beaucoup de couples se rendent dans cette ville thermale pour profiter du week-end. Et végéter amoureusement. Enfin bref, voilà ma petite aventure. C'est ainsi que se termine ce vlog de Shibu Onsen. J'espère qu'il vous a plu. Est-ce que vous connaissiez cette ville ou pas? N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous abandonne. Moi je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye!